Le guerrier de la lumière sait perdre. Il ne considère pas la défaite d'un air détaché avec des phrases du genre « bon, ça n'a pas d'importance » ou « en réalité, je ne le voulais pas vraiment ». Il accepte la défaite comme telle et ne tente pas de la transformer en victoire. La douleur des blessures, l'indifférence des amis, la solitude de la perte le rendent amer. Dans ces moments-là, il se dit « j'ai lutté pour quelque chose et je n'ai pas réussi. J'ai perdu la première bataille. » Cette phrase lui donne des forces nouvelles. Il sait qu'on ne peut pas toujours gagner et il distingue ses actions pertinentes de ses erreurs. Quand nous désirons quelque chose, l'univers entier conspire en notre faveur. Le guerrier de la lumière le sait. C'est pourquoi il fait très attention à ses pensées. Cachés derrière toutes sortes de bonnes intentions, se trouvent des sentiments que personne n'ose s'avouer. La vengeance, l'autodestruction, la culpabilité, la peur de la victoire, la joie macabre devant la tragédie qui affecte les autres. L'univers ne juge pas, il conspire en faveur de nos désirs. Aussi, le guerrier a-t-il le courage de regarder les zones d'ombre de son âme. Il s'efforce de les illuminer de la lumière du pardon. Et il fait toujours très attention à ce qu'il pense. Quand il gagne une bataille, le guerrier fait la fête. Cette victoire lui a coûté ses durs efforts, des nuits de doute, des jours d'attente interminables. Depuis les temps anciens, fêter un triomphe fait partie du rituel de la vie. La célébration est un rite de passage. Les compagnons assistent à la joie du guerrier de la lumière et ils songent « Pourquoi fait-il cela ? Il peut être déçu lors de son prochain combat. Il peut s'attirer la fureur de l'ennemi. » Mais le guerrier connaît le motif de son geste. Il profite du meilleur cadeau que la victoire puisse lui apporter, la confiance en soi. Il célèbre aujourd'hui sa victoire d'hier, afin d'avoir plus de force pour la bataille de demain. Un jour, sans que rien l'ait laissé prévoir, le guerrier découvre qu'il ne lutte plus avec le même enthousiasme. Il continue d'agir en tout comme il le faisait, mais chaque geste semble avoir perdu son sens. Dès lors, il n'a qu'un choix, continuer de pratiquer le bon combat. Il fait ses prières par obligation ou par crainte, ou pour quelque motif que ce soit, mais il n'interrompt pas son chemin. Il sait que l'ange de celui qui l'inspire est allé faire un tour. Le guerrier garde son attention tournée vers sa lutte et il persévère, même lorsque tout lui paraît vain. Bientôt, l'ange reviendra, et au simple bruissement de ses ailes, la joie sera de nouveau là. Le guerrier de la lumière donne avant qu'on ne lui demande. Voyant cela, certains commentent « Celui qui a besoin n'a qu'à réclamer ». Mais le guerrier de la lumière sait que beaucoup de gens ne parviennent pas, simplement ne parviennent pas à demander de l'aide. Tout près de lui se trouvent des personnes dont le cœur est si fragile qu'elles s'engluent dans des amours malsaines. Elles ont faim d'affection et honte de le montrer. Le guerrier les réunit autour du feu, raconte des histoires, partage sa nourriture, s'enivre avec elles. Le lendemain, toutes se sentent mieux. Ceux qui portent sur la misère un regard indifférent sont les plus misérables.
Les cordes tendues en permanence finissent par se désaccorder. Les guerriers qui consacrent tout leur temps à l'entraînement perdent la spontanéité dans la lutte. Les chevaux qui font toujours du saut d'obstacle finissent par se casser la jambe. Les arcs qui sont bandés chaque jour ne tirent plus leurs flèches avec la même force. Aussi, même s'il n'y est pas disposé, le guerrier de la lumière fait un effort pour se divertir des petites choses du quotidien. Un guerrier de la lumière n'a pas de certitude. Il suit un chemin auquel il cherche à s'adapter en permanence. Ses techniques de lutte varient en été et en hiver. Flexible, il ne juge plus le monde sur la base du vrai ou du faux, mais sur celle de l'attitude la plus appropriée à un moment déterminé. Il sait que ses compagnons aussi doivent s'adapter, et il n'est pas surpris lorsque leur comportement change. Il laisse à chacun le temps nécessaire pour justifier ses actions. Mais il est implacable avec la trahison. Le guerrier se concentre sur les petits miracles de la vie quotidienne. S'il est capable de voir ce qui est beau, c'est qu'il porte en lui la beauté, puisque le monde est un miroir qui renvoie à chacun l'image de son propre visage. Bien qu'il connaisse ses défauts et ses limites, le guerrier fait son possible pour conserver sa bonne humeur dans les moments de crise. En fin de compte, le monde s'efforce de l'aider, même si tout alentour semble dire le contraire. Une foule de gens se tient au milieu de la route, barrant le chemin qui mène au paradis. Le puritain demande « Pourquoi les pécheurs ?» Et le moraliste crie « La prostituée veut faire partie du banquet !» Le gardien des valeurs sociales s'exclame « Comment pardonner à la femme adultère si elle a péché ?» Le pénitent arrache ses vêtements. Pourquoi soigner un aveugle qui ne pense qu'à sa souffrance et ne remercie jamais? L'ascète dit en s'agitant « Tu laisses la femme répandre sur tes cheveux une huile précieuse. Pourquoi ne pas la vendre et acheter de la nourriture ?» En souriant, Jésus tient la porte ouverte, et les guerriers de la lumière entrent malgré les cris d'hystérie. Un guerrier sait que la fin ne justifie pas les moyens, parce qu'il n'existe pas de fin, il n'existe que des moyens. La vie le transporte de l'inconnu vers l'inconnu. Chaque minute est revêtue de ce passionnant mystère. Le guerrier ne sait pas d'où il vient ni où il va. Mais il n'est pas ici par hasard. Et il se réjouit d'être surpris. Il s'enchante de découvrir des paysages nouveaux. Souvent il a peur, mais c'est normal chez un guerrier. S'il pense uniquement au but de son voyage, il ne prêtera pas suffisamment attention aux signes du chemin. S'il se concentre sur une seule question, il perdra maintes réponses qui se trouvent à sa portée. Aussi, le guerrier se donne-t-il tout entier. Le guerrier sait qu'il existe un effet cascade. Il a souvent vu quelqu'un mal agir envers un être qui n'avait pas le courage de répliquer. Alors, par lâcheté et ressentiment, celui-ci a déchargé sa colère sur un autre plus faible jusqu'à entraîner
un véritable courant de malheur. Nul ne connaît les conséquences de sa propre cruauté. C'est pourquoi le guerrier est prudent dans l'usage qu'il fait de son épée et n'accepte un adversaire que s'il est digne de lui. Dans les moments de colère, il frappe du poing sur le rocher et se blesse la main. Sa main finit par guérir, mais l'enfant qui a pris des coups parce que son père avait perdu un combat restera marqué toute sa vie. Quand survient l'ordre du départ, le guerrier va trouver tous les amis qu'il s'est faits pendant qu'il suivait le chemin. À certains, il a enseigné comment écouter les cloches d'un temple englouti. À d'autres, il a raconté des histoires autour d'un feu. Son cœur est triste, mais il sait que son épée est sacrée et qu'il doit obéir aux ordres de celui à qui il a offert sa lutte. Alors le guerrier de la lumière remercie ses compagnons de route, respire profondément et va de l'avant, chargé des souvenirs d'un voyage inoubliable. Il faisait nuit quand la femme se tut. Ils restèrent là, à regarder ensemble la lune qui se levait. « Il y a plus d'une contradiction dans ce que tu m'as dit, » remarqua-t-il. Elle se leva. « Adieu, » dit-elle. « Tu savais que les cloches au fond de la mer n'étaient pas une légende, mais tu n'es parvenu à les entendre que lorsque tu as compris que le vent, les mouettes, le claquement des feuilles de palmier, tout cela faisait partie du tintement des cloches. De même, le guerrier de la lumière sait que tout ce qui l'entoure, ses victoires, ses défaites, son enthousiasme et son découragement, fait partie du bon combat. Et il saura recourir à la stratégie adéquate au moment où il en aura besoin. Un guerrier n'a que faire de la cohérence. Il apprend à vivre avec ses contradictions. « Qui es-tu » demanda-t-il. Mais la femme s'éloignait déjà, marchant sur les vagues, en direction de la lune qui se levait.